Cette année, la Chine a offert des doses de ces vaccins à 14 pays. Parmi eux, on compte le Laos, le Sri Lanka, le Cambodge, le Pakistan, les Philippines, l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, l'Irak, la Guinée équatoriale ou encore les Seychelles. Alors, Xi Jinping est-il si généreux que ça? Eh bien, c'est plus compliqué. S'il y a une spécificité dans la diplomatie des vaccins chinois, c'est bel et bien à qui ils s'adressent. Ces vaccins s'adressent en priorité et quasiment en exclusivité aux pays en développement. Il y a un intérêt politique et diplomatique évident, c'est de présenter la Chine comme un partenaire incontournable qui est capable de venir en aide à ces pays, contrairement aux pays développés qui sont présentés dans l'argumentaire chinois comme étant des pays s'occupant avant tout de leurs propres intérêts et donc des pays égoïstes. En fait, l'accès aux vaccins de Pfizer et Moderna a été très inégalitaire. Un mois après leur lancement, la moitié de ces doses avaient déjà été réservées par un petit groupe de pays riches représentant 13% de la population. Forcément, cela a amené les pays moins développés à se tourner vers d'autres vaccins. Ceux produits par la Chine, par exemple, se conservent plus facilement et nécessitent moins d'infrastructures. Ce qui est important pour ces pays, c'est d'avoir des doses en quantité suffisante, mais aussi d'avoir les livraisons dans des délais le plus restreints possible. Et c'est là où la Chine, en réalité, peut placer ses pions, c'est qu'elle va offrir des vaccins ou proposer des vaccins qui sont pour certains moins chers, pas forcément, mais surtout qui vont être plus facilement disponibles, et ce pour plusieurs raisons. La Chine, premièrement, a plusieurs vaccins sur le marché. Deuxièmement, elle a des capacités de production extrêmement importantes. Et puis, troisièmement, elle ne les vend pas aux produits développés qui ont leurs propres entreprises. Et donc, à court terme, les vaccins chinois présentent une alternative intéressante pour ces pays en développement. Et là, avant la mise en œuvre notamment de l'initiative internationale COVAX, qui permettra aux pays les moins développés d'obtenir des vaccins, la Chine a un espace. La Chine est déjà présente sur le continent avec son projet des routes de la soie. C'est un ensemble de réseaux diplomatiques et commerciaux entre la Chine et des pays d'Asie et d'Afrique. Et ce projet, il lui permet d'accéder à de nombreux marchés et ressources sur le continent. Avec cette diplomatie des vaccins, Xi Jinping renforce un peu plus son influence. C'est un objectif également économique. Depuis plusieurs années, les grandes multinationales chinoises de la pharmaceutique et plus largement des biotechnologies veulent accroître leur part de marché à l'étranger. Ces entreprises apparaissent pour ces pays-là, les pays en développement, comme des alternatives crédibles aux entreprises traditionnelles qui vont être avant tout américaines, européennes ou japonaises. Et donc, il y a des intérêts très concrets, qu'ils soient politiques ou économiques. Surtout, si ces pays reçoivent des doses gratuitement, c'est parce qu'ils ont participé aux essais cliniques des vaccins chinois. Sur cette carte, on voit tous les pays qui ont participé aux essais cliniques des vaccins chinois. Ici, on voit les pays qui ont reçu des doses gratuitement. Pour les essais cliniques, il faut une population relativement importante et surtout une population dans laquelle il y a une circulation active du virus. Or, en Chine, par exemple, il n'était pas possible de faire des essais cliniques à très grande échelle. Ce qu'a fait la Chine, c'est ce que font de nombreuses entreprises internationales, c'est avoir un partenariat qui va mettre en avant certains pays pour réaliser ces essais cliniques et qui va permettre à ces pays d'obtenir les vaccins avant les autres. D'autres pays ont fait de même, comme l'Inde ou la Russie, qui a offert 300 millions de doses de son vaccin Sputnik à l'Union africaine. Israël, qui a déjà vacciné 90% de sa population, a également donné son surplus de doses au Honduras, au Guatemala, à l'Éthiopie, au Kenya, à l'Ouganda, à la Hongrie et à la République tchèque. Et cela n'est pas par hasard, car tous ces pays ont déjà reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël.